bonjour à tous. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de slides, mais je ne pense pas que je vais passer plus de temps que Franck, du coup. Donc, c'est un peu un paradoxe en début de journée d'évoquer un outil qui existe. Finalement, on est plutôt pour resituer les choses et la thématique. Là, je vais vous parler d'Éco-Village Avenir, qui est un dispositif qui existe depuis 1999. Alors, je vous ai mis beaucoup de slides, vous avez beaucoup de photos, vous verrez, il y a des cartes. 2-3 choses à retenir et on verra comment on resitue l'intervention de la région en faveur de ce patrimoine public et de l'approche énergétique qu'on a eue de façon très progressive aussi sur toute cette période-là. Donc là, vous avez la plaquette. Éco-Village Avenir, c'est un dispositif qui est à destination des communes de moins de 3500 habitants avec un regard particulier sur le patrimoine bâti et la réhabilitation de ce patrimoine bâti-là. Donc là, je pense qu'il y a une carte qui va partir. Donc vous voyez l'ensemble des communes sur lesquelles la région est intervenue. Alors aujourd'hui, il y a 1982 communes qui sont éligibles. On a eu 1400 contacts, 980 conventionnements. Donc on est sur une approche aussi de la région assez aboutie. On voit qu'il y a peu de trous de taches blanches sur la carte. Donc une dynamique bourguignonne qui est quand même assez forte, qui a permis à la fois d'apporter un conseil aux communes. Franck l'a dit, Didier Château aussi, je pense qu'il l'évoquait. On a des moyens humains en interne qui permettent d'apporter ce conseil-là aux communes. On est sur 14 visites mensuelles qui permettent d'avoir une première approche avec les élus locaux la plupart du temps, permettant un peu de défricher. Alors on est un peu en lien aussi avec les pré-diagnostics que Franck a évoqués, les conseils en énergie partagée. On est sur à la fois une visite technique et des conseils qui sont apportés à ces maires-là. Une étude préalable qui est réalisée ensuite, qui est un véritable outil d'aide à la décision pour les collectivités, qui permet d'avoir une réflexion globale sur le bourg, d'affiner le programme. Donc on est vraiment sur des éléments d'apport de conseil et un échéancier. Alors je vous dis, il y a beaucoup de parallélisme avec ce que Franck vient d'évoquer sur les pré-diagnostics. Je pense que des communes ont dû faire les deux d'ailleurs. Il faudra qu'on travaille encore un peu plus en concert là-dessus. 100 communes sur nos accompagnements ont décidé de ne pas donner suite. Donc on est vraiment sur l'aide à la décision. Et c'est important parce qu'il ne faut pas partir bille en tête non plus et s'engager dans des dépenses qui ne pourraient pas être soutenues par les collectivités. Donc on est en phase d'approche sur ces études qui sont menées par des équipes pluridisciplinaires. Donc ce côté-là est important à notre sens. La région fournit des documents sur ces éléments de consultation, donc des documents types qui existent. Là aussi, on est toujours sur l'accompagnement et les conseils. Et pour rentrer véritablement dans le sujet par rapport à l'approche énergétique, ces études obligent à avoir une approche énergétique globale sur la commune, en coût global, ce qui est un peu aussi novateur et qui des fois fait un peu grincer des dents parce que l'entrée n'est pas forcément celle-ci qui est voulue. Et ça se fait aussi avec les mêmes acteurs, donc l'ATD notamment sur la Saône-et-Loire, mais aussi les CAUE et puis des bureaux d'études qui interviennent pour ces collectivités-là. Alors l'entrée, moi je suis au service habitat à la région, l'entrée est essentiellement sur l'habitat. L'habitat qui appartient aux communes, on est bien sur le patrimoine public, ce qui n'est pas neutre. 2500 logements qui ont été aidés, donc là vous avez la carte de ce que la région a accompagné. Autour d'un patrimoine assez ancien, donc c'est une problématique qui a été évoquée précédemment aussi. On arrive à des réhabilitations de logements qui sont assez réussies, aussi bien du point de vue patrimonial que du point de vue énergétique. On intervient aussi, alors c'est peut-être un peu à la marge du sujet aujourd'hui, à la fois sur l'approche urbaine de l'aménagement de ces communes, donc en dents creuses ou en extension de bourg, en essayant d'avoir des approches de ce côté-là aussi qui sont en lien avec l'énergie, puisque plus on construit largement sur le territoire communal, plus on consomme aussi des terres agricoles, et l'objectif
complémentaire sur ces questions urbaines est important à notre sens. Sur les locaux institutionnels, c'est aussi le cœur des demandes des collectivités. Donc là, on a une approche quand même sur 460 locaux institutionnels accompagnés en 15 ans. Alors certes, c'est bien, c'est insuffisant, on l'a vu, mais il y a déjà des choses de faites et c'est important. Vous voyez souvent que ce sont les mairies, les salles de réunion, et on arrive sur du patrimoine ancien à des valorisations qui sont quand même assez intéressantes sur la région. En complément de ces approches énergétiques aussi, il y a les mises en conformité qui sont souvent des questionnements pour les élus locaux et ce sont des points qui sont quand même assez importants aussi. Au final, on donne une répartition aussi de l'intervention sur ces locaux institutionnels qui sont assez présents sur l'ensemble du territoire, sur les 4 départements, ce qui prouve la volonté des collectivités d'intervenir. Enfin, un petit slide rapide sur l'approche aussi des espaces publics. Donc on est vraiment sur une étude globale, un projet global sur la commune, bâtiments et espaces publics. Sur l'évolution à la région, et Didier Château, je crois qu'il l'évoquait, on est depuis longtemps parti dans des approches qualitatives de sobriété énergétique sur nos aides. Tous les dispositifs de la région aujourd'hui en matière d'aide au bâtiment sont éco-conditionnés. Éco-Village Avenir en bénéficie aussi du coup. Donc vous voyez sur ce graphe un peu l'évolution des prises en compte de ces questions-là. Depuis 2005 et 2008, toutes ces questions d'éco-conditionnement énergétique sont généralisées sur nos dispositifs, ce qui permet d'avoir des bâtiments qui au final sont assez performants puisqu'on est passé avant travaux de 374 kWh en moyenne à 113 aujourd'hui sur du patrimoine datant d'avant 1948 la plupart du temps. Donc sur du patrimoine ancien, on est en capacité aussi de pouvoir faire de la performance énergétique. Et le dernier point abordé sur ces questions, c'est la question de l'énergie utilisée. Ce qui est assez intéressant puisque ce n'est pas forcément les mêmes diagrammes, histogrammes que sur la moyenne régionale aujourd'hui, avec une part prépondérante du bois qui découle des études préalables faites par les collectivités. 32%, que ce soit chaufferie bois, réseau de chaleur ou chaufferie plaquette. Le gaz de ville qui prend une place aussi à 32%. L'électricité qui n'est qu'à 22,5%, ce qui on essaie de limiter aussi cet usage-là. Donc l'approche chaufferie bois est complémentaire aussi à l'intervention que Didier et Franck ont évoquée sur le plan énergie-climat en Bourgogne qui a développé cette approche.